Bonsoir, vous tous qui êtes amis des Sentinelles du Peuple Télévision. Je vous dis bel et bien bonsoir parce que c'est un plaisir pour moi de nous retrouver encore une fois de plus, vous et nous, afin que nous puissions échanger comme d'habitude sur les questions d'actualité, sur les questions qui font couler encre salive à travers la République démocratique du Congo. Entre-temps, je profite pour compatir avec tous les amis qui sont à l'est de notre pays, population touchée par l'agression des rebelles du M23 en complicité avec les Rwandais qui se cachent derrière cette guerre. Nous compatissons avec eux en ce moment. Mais aussi, nous félicitons et nous encourageons toutes les femmes parce que c'est le mois de la femme. Noblesse oblige, il faut que l'on pense aussi à la femme congolaise, à la femme battante, à la femme qui se débrouille pour la survie de la famille. Encore une fois, courage, chères femmes. Voilà, parce que vous êtes nos sœurs, nos mères et nos épouses à la fois. Aujourd'hui, nous n'allons pas aussi déroger à cette règle de bonne conduite parce que c'est aussi un partenaire de taille pour la presse sentinelle. C'est la Fondation Jeannot Moulenda. Voilà, la Fondation Jeannot Moulenda est installée dans la province de Lomami et son siège social est dans la ville de Cabinda. Et là, nous trouvons déjà sur place différentes installations qui fonctionnent déjà, entre autres les salles de jeux ou l'aire des jeux pour les enfants avec trampoline, les piscines à balles, les cerceaux, les vélos, tout ça. Il y a beaucoup de choses, les toboggans, déjà sur place installés dans la ville de Cabinda. C'est aussi une boulangerie moderne, c'est aussi un restaurant VIP, c'est aussi une salle de fête moderne, c'est aussi un hôtel VIP, c'est aussi une école pour la formation de nos enfants. Et Jeannot Moulenda, c'est aussi une ferme. Voilà. Voilà un peu de manière ramassée ce que c'est la Fondation Jeannot Moulenda, les activités ou les domaines dans lesquels cette fondation, patronnée par Monsieur Jeannot Moulenda, à qui nous disons d'ailleurs bonsoir parce qu'il est en train de nous suivre aussi en ce moment. C'est un peu de cette façon-là que cette fondation est organisée. Merci aussi à toutes les chaînes partenaires. Voilà. Cabinda Radio Télé Lomami Plus, Tokomio Api FM, ce sont des chaînes partenaires qui nous soutiennent dans ce travail. Voilà, ce soir, nous allons essayer de discuter sur 4 points. Et ces 4 points sont, entre autres, les dossiers politiques. Ah oui, parce que c'est ça qui nous casse toujours les nerfs, la politique. Et dans ces dossiers politiques, nous allons parler des candidats qui ont été invalidés, ainsi que la haine qu'ils sont en train de distiller en ce moment. Nous parlerons aussi des contentieux électoraux. Où sommes-nous avec les contentieux? Qui sont allés en contentieux? Que veulent-ils? Nous allons en parler. Nous allons parler aussi de la remise et reprise à Lomami. Voilà. Où Nathan Ilunga Numbi a laissé la place à Jean-Claude Lubamba Mouto. C'est un dossier sur lequel nous allons aussi parler. Nous parlerons également des élections des gouverneurs et des sénateurs. Parce que déjà, à Lomami, les gens s'entre-déchirent pour ces postes. Il est aussi important d'en parler. Et aussi, nous parlerons des élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Lomami. Voilà. Ça, c'est sur les dossiers politiques. Sur les dossiers jeunesse et politique, nous allons aussi placer un mot là-dessus. Là, nous parlerons des jeunes qui sont déjà imbécilisés par les hommes politiques. Voilà. Et nous parlerons aussi de la haine entre jeunes eux-mêmes, en nom de la politique. Le troisième dossier, bien sûr, nous allons parler de l'éducation. Donc, nous allons un peu toucher à l'EPST, ainsi qu'à ses partenaires,
En ce moment, l'EPST est en train d'œuvrer avec PAM. Et donc, nous parlerons de PAM et de l'EPST. Et là, le quatrième dossier sur lequel nous allons parler, c'est un dossier qui va concerner la paye des agents et fonctionnaires par la banque TMB à Cabinda, de manière générale, dans la province de Lomami. Voilà un peu sur quoi nous allons essayer de discuter. Nous allons essayer de nous échanger ce soir sur ces points. Sans beaucoup plus tarder, j'aimerais tout droit commencer par la politique, par les dossiers politiques, avec les candidats qui ont été invalidés et la haine qu'ils sont en train de distiller. Ce n'est pas nous qui avions pris cette décision, c'était la CENI qui l'avait prise. Et ceux-là qui s'étaient vus invalidés à cause de la fraude, bourrage d'urne et tous les motifs que la CENI avait évoqués, n'ont pas voulu rester calmes. Ils sont allés au Conseil d'État qui s'était déclaré incompétent et puis ils sont allés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui finalement a commencé à traiter ces dossiers, elle a jugé les uns recevables, fondés, les autres recevables, non fondés. En principe, toutes ces personnes-là qui ont été invalidées devraient avoir honte d'elles-mêmes, si au moins elles avaient encore conscience. Mais malheureusement, je sais que la plupart d'entre eux n'ont pas bonne conscience. Et c'est pour ça qu'elles ont tenté de continuer à foncer et à foncer, à foncer et à foncer avec ces histoires à la Cour constitutionnelle qui a déclaré ceci, les arrêts de la Cour sont inattaquables, il n'y a pas de recours, tout ça. Mais bon, il fallait quand même se taire, il fallait avoir honte. J'ai quand même félicité le fair play de Christian Bassanga dans les contentieux au niveau provincial. Il a été aussi invalidé. Et bon, quand il a regardé, il a quand même introduit son dossier, son recours à la cour d'appel, faisant office de cour de la cour administrative à Lomami. Au jour des audiences, il a trouvé que ça ne valait pas la peine d'aller en contentieux avec l'honorable Sidonie Ejiba qui a été élu, à qui d'ailleurs je souhaite encore une fois de tristes condoléances parce qu'elle venait de perdre sa fille, son unique fille. Paix à l'âme de l'illustre a disparu. Ainsi va la vie. Au moins lui, Christian Bassanga, s'est dit, bon, ça ne vaut pas la peine que j'aille en contentieux avec l'unique femme qui nous a battus aux élections. Quoi qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, avec mon invalidation, pour bourrage d'urne, détention illégale d'élèves, ceci ou cela, motif évoqué par la CENI. C'est à féliciter. Et c'est ça la politique. C'est le fair play. Au moins, il a senti que, bon, je laisse, elle a déjà gagné, qu'elle passe. C'est ça que nous aimons. Mais les autres invalidés, là, qui ne veulent pas comprendre, qui n'ont plus raison, au lieu de creuser ailleurs, ils reviennent maintenant s'aimer la haine dans les têtes de la population. C'est elle qui m'a fait invalider. Et à Lomami, c'est lui qui veut se faire connaître à Lomami, doit tirer sur les profs Adolphe Lumon et sa femme, l'honorable Véronique Lumon. C'est comme ça à Lomami. Tu veux qu'on te connaisse, tire sur ces deux. Et là, tu vas te faire une petite connaissance sous prétexte que tu t'es attaqué à ceux qui ont réussi politiquement. C'est quand même dommage. Il faut se frayer son propre chemin comme nous on l'a fait. Sans s'attaquer aux gens. Nous on dit que la vérité, quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, c'est pas bon. Et non faire de ça une passion. Non. Dépassionnez-vous de ce que vous faites et vous réussirez. On quitte là. On va en contentieux électoraux. S'il vous plaît. Vous savez que beaucoup de candidats, après les élections, sont revenus ici avec joie. Ils ont fêté, ils se sont donné le culot de faire des caravanes, tout ça.
Pourquoi? Parce que tous ceux-là qu'ils avaient envoyés comme témoins dans les bureaux X ou Y, après élection, après vote, celui-là appelle. Alors, honorable, félicitations. Ici, vous avez 5000 voix. Ici, vous avez 200 voix. Dans mon bureau, vous avez 352 voix. Et lui écrit sur son petit papier ou dans son carnet que là, j'ai 79 voix. Là-bas, j'ai 150. Là-bas, j'ai 300. Et au finish, quand il fait la sommation, il a 20 000 voix. Il a 18 000 voix. Alors qu'en réalité, il n'a pas eu ces voix-là. Nous avons même vu 2 PV, des mêmes bureaux de vote, même centre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, 278 voix. Même bureau, même centre, deuxième PV, 188 voix. Quel est alors le PV valide parmi les deux? Ça, j'ai vu. Et j'en ai la preuve. J'ai la photo de ces PV-là. Alors, beaucoup se sont vus dans cette situation-là. Et subitement, on va en contentieux. Tu vas t'attaquer à quelqu'un qui a eu 10 000 voix. Et son parti a atteint les seuils. Tu l'amènes quand même en contentieux. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que cette personne-là bénéficie de son siège. Alors que toi, tu n'as que 3 000 voix. 4 000 voix. Non mais, je ne sais pas si en politique on ne se gêne pas. Et ça sont des choses que j'ai vues avec Maître André Malangou Mabila. Non seulement il introduisait son recours en contentieux parce qu'il a été invalidé. Après ça, il est passé à une autre vitesse. On est passé... Franchement, la politique. Si c'est ça que vous appelez faire la politique, eh bien c'est grave. Il y a Charlemagne. Oui. Je vous rappelle que Charlemagne n'avait jamais été élu député. Il a été suppléant de son grand frère, feu, honorable Jean-Marie Tambolou Bamba. Il l'avait suppléé aux élections de 2018. Et quand ce dernier a rendu l'âme, paix à son âme, c'est son frère alors, Charlemagne Ngoï, qui était son premier suppléant, qui va récupérer les sièges et siégera à l'Assemblée nationale. Il n'avait jamais été élu. Et en 2023, il revient maintenant comme candidat pour se faire élire. Il avait à peine 3 000 voix. Il va en contentieux contre quelqu'un qui a 10 017 voix. Il veut ravir les sièges. Il y a aussi Landalamumba que j'ai beaucoup encouragé parce qu'elle a quand même osé se lancer. Muntumpe Kilongo, qui a 4 000 quelques de voix, qui est aussi allé en contentieux contre l'honorable Adolphe Lumon pour lui arracher les sièges. 4 000, 10 017. Non, mais je ne sais pas si la politique c'est sorcier ou la politique c'est pas sorcier. Je ne vois pas comment 3 000, 4 000, 6 000, 7 000 voix, vous voulez ravir un siège de 10 017 voix et d'un regroupement politique qui a atteint les seuils. Franchement, ça commence à aller mal avec la politique. Et quand on se rend compte que malgré toutes les tentatives de corruption, soudoyer la cour ou ceci ou cela, on a échoué de toutes les façons, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de discours. Il faut rentrer à la base avec un discours de haine contre X ou contre Y. Faites la politique autrement, comme l'a toujours dit l'honorable Eliezer Ntambwe. Allez vous tailler votre propre chemin. S'il y a eu tous les hommes qui sont venus battre campagne ici à Lomami, surtout pour le siège unique de la ville de Kamini, ils ont compétit avec, comme femme, qui était candidate. Il y avait Madame Anne-Marie Tchabou, qui était la maire de la ville, qui n'a pas pu réaliser même 500 voix, malheureusement. Il y avait l'honorable Véronique Loumanou, qui a été proclamée meilleure élue. Tous ces hommes-là, une quarantaine d'hommes, au lieu de se concentrer sur la campagne, au lieu de battre campagne,
de faire en sorte que la population puisse les avaler, leur faire confiance, tous ces gens-là n'étaient en train de prêcher que le mal de leur challenger. Ils se sont mis à attaquer l'honorable Véronique au lieu de convaincre la population pour gagner leur suffrage. Et les sorts, ils sont allés bourrer les urnes parce qu'ils savaient qu'ils étaient passés à côté du message de propagande. Ils se sont tapés des devs et comme la CENI avait tout prévu, elle a découvert qu'il y avait eu toutes ces histoires-là. Elle a pris sa décision. Nous, on l'a respectée parce que c'est une première. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Ce sont des choses qu'il faut encourager. Eh bien, oui. Tant pis, quelle que soit l'interprétation que vous allez en faire, eh ben, je ne vois pas de mal à ce que le président Kadima avait pris comme décision. Moi, franchement, je n'ai pas vu ça. Parce qu'il fallait quand même discipliner l'homme politique congolais. Sinon, on risque de continuer avec ce cycle-là de bévues, de bêtises, de bourrages d'urnes. Et le pays ne va pas aller de l'avant. Attendez, 5 ans, c'est pas bon. Entre-temps, commencez à préparer déjà les terrains. Pour qu'en 2024, s'il y a élection, que l'on puisse vous faire confiance, que l'on vous donne nos voix. Mais avec la haine que vous commencez à distiller dans les têtes de vos militants, dans les têtes de la population, ça va nous avancer en quoi? C'est la question que je me suis toujours posée. C'est ça qui va faire décoller l'Omami? Non. C'est ça qui va changer la vie de Kabinda? Non. Il faut grandir. S'il vous plaît. Il y a eu aussi une remise et reprise entre Nathan Ilunga Numbi, qui a été élu député national. Désormais, il va aller siéger à Kinshasa, il nous laisse notre province. Il a fait la remise et reprise avec son adjoint, son vice, Jean-Claude Lubamba Mutombo, qui malheureusement n'a pas été élu. C'est pas grave, la vie continue. Après la remise et reprise, les réseaux sociaux ont pris feu. Remise et reprise, Nathan Ilunga sort tête haute, Nathan Ilunga sort sans faute, Nathan Ilunga irréprochable, Nathan Ilunga. Il a laissé plus d'argent comme on n'a jamais laissé dans la caisse. Mais jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les montants exacts qui est laissé dans la caisse de Lumami. Mais on nous dit que c'est beaucoup d'argent. Moi, je demanderai au vice-gouverneur et gouverneur AI qui est resté de nous communiquer la somme qui est dans la caisse. Sinon, à son départ, après l'élection du nouveau gouverneur, on dira non, il a volé l'argent, alors que parfois, il ne va rien prendre. Ces gens ont déjà chanté les dialolistes de Nathan Ilunga. Ils ont chanté comment il a tout fait, il a tout laissé. Faites attention, ça peut être un piège. Et quand le vice-gouverneur a essayé de parler, de fixer l'opinion, de donner son point de vue, de s'exprimer après remise et reprise, c'est le camp, l'entourage de son ancien et plus proche collaborateur Nathan Ilunga qui se met à insulter Jean-Claude Lubamba Mutombo dans les réseaux sociaux. Quelle indiscipline! Et ça, Nathan Ilunga lui-même voyant est resté calme. Parce qu'il est dans tous les groupes. Il est là, il voit, il lit. Il n'a même pas pu reprocher ses militants, ses dialolistes de cesser d'insulter son collaborateur qui est resté gouverneur AI. Homme d'État. Ils sortent tête haute comme ils le disent. Je voudrais seulement qu'on nous dise ce qu'il a fait, même dans le chef-lieu qui est la ville de Kabinda. Est-ce que l'hôpital Saint-Sauveur de Moindoutou est achevé? Non, ce n'est pas achevé. Les ponts qu'il prétendait jeter à Chimpampa, est-ce qu'il l'a jeté, il l'a achevé? Non. Par contre, il a seulement combattre les travaux que l'honorable Adolphe Lumano est en train de faire pour la population là-bas. C'est grave. Même un lampadaire de 80 000 francs acheté par le gouvernement provincial de Lomami, il est où? Même une toilette, s'il vous plaît, au gouvernorat où il a travaillé pendant presque 2 ans. Même une toilette, il n'y en a pas.
Alors on sort tête haute par rapport. Eh bien, moi je comprends parce que quand on était jeunes, les parents nous disaient, tu vois comment tu marches tête haute? Tu ne feras rien dans la vie. Parce que tu as toujours tête haute. Ah, peut-être c'est cette tête haute-là avec laquelle Nathan Ilunga est sorti. Là, je suis d'accord. Mais si c'est la tête haute de la dignité, de la réussite, de l'excellence, zéro, le Kouta, Izati. Il ne faut pas nous berner jusqu'à ce point-là. Wana Izati, c'est faux. Il n'y a pas ces histoires-là. Je n'ai pas vu. Par contre, il n'a fait que s'aimer la haine et la division entre populations et entre jeunes. Combien de jeunes gens il a laissé en prison? Il en a fait arrêter combien pendant son règne? C'est triste ça comme souvenir. Ça c'est indélébile, ça ne va pas quitter nos cœurs. Au moins on a ces mauvais souvenirs-là de lui. Que va-t-il faire pour se racheter? Je ne sais pas et je ne vois pas comment il va les faire. En dehors de ça, combien de gens ont-ils fait partir du boulot? Tout simplement parce que ces derniers sont de telle obédience ou sont en relation avec tel politicien ou tel autre politicien. Combien? C'est le seul gouverneur que j'ai vu avec son entourage tribal faire même un répertoire. Faites un répertoire de ressortissants de chez nous. Quand il y a les occasions, on les met. On a vécu ce genre de choses. Et c'est ça sorti tête haute. Même si vous avez été tellement imbécilisé par les hommes politiques. Pas jusqu'à ce point quand même. Pas jusque-là. Je me demande. C'est grave. C'est grave alors, c'est grave. La province est restée moins que à l'état où il l'avait récupéré. Quand il était député provincial, il a chanté. Lomami a beaucoup d'argent. Lomami a tout. Nous pouvons décoller. Nous pouvons. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il a même démarré avant de décoller? Seule la réalité vous donnera la réponse. Quand j'avais dit que rien n'est fait à Lomami, les gens ne m'avaient pas compris. Je me tenais devant le président de la République quand nous étions dans l'activité de face à face avec les présidents après les concertations nationales de la jeunesse. Voilà. J'ai dénoncé qu'à Lomami, rien ne marchait. Personne ne voulait comprendre de cette oreille. Pendant qu'on voyait que les choses allaient de mal en pis, nous avions réclamé le départ du gouverneur. Il a corrompu les gens ici. On avait organisé un débat contradictoire à la radio Tokomi Wapi. J'étais seul contre 4 personnes. La 5e avait fui. J'ai battu les 4 personnes en débat contradictoire. Depuis lors, les 4 là, un d'entre eux aujourd'hui, c'est Pavan, c'est dit société civile, il est là. Alors qu'il a défendu un homme politique quand on voulait le faire partir. Aujourd'hui, les sociétés civiles. Nous l'avons vu remplir les macarons des témoins. Les témoins du gouverneur qui vient de partir là. Les députés Nathan Ilunga. Il était là-bas, il remplissait les macarons des témoins. Société civile. Il a même osé nous insulter, nous ici, oh non, voilà, t'as bien dit. Dites, appréciez d'abord, ça c'est du bleu présidentiel. C'est pas ce qui est bien dit, na rose pâle. Si c'est pas beau, du Calvin Klein que nous mettons sur nos bras. Pas, en fait, j'en fais pas polémique. C'est juste que j'avais regretté un peu de voir que un acteur de la société civile s'attaquait à nous sous prétexte que nous ne nous habillons pas bien, tout ça. C'est quand même dommage, non? Parce que devant la caméra comme ça, comme je vois Gracia Dadou,
et toute l'équipe qui m'accompagne toujours là. Je ne peux pas quand même me tenir devant vous là pour vous parler de cette façon-là. Un peu débraillé. Bah, c'est vrai qu'il y a des émissions un peu que nous passons. Ça dépend du thème, n'est-ce pas? Mais souvent, on nous exige toujours. D'ailleurs, en déontologie, quand tu es sur les plateaux, on nous recommande toujours d'être comme ça. Bah, ça c'est lui, italien. Au moins, ce gouverneur n'a pas de souvenirs ici à Lomami. Même dans son propre village, il n'en a pas. Alors, je ne sais pas en quoi cette remise et reprise pouvait avoir comme mention est sortie tête haute. Tête haute par rapport à quoi? Par rapport à quel bilan? Par rapport à quelle réalisation? Je me souviens encore une fois, il y a des mandats qui ont couru contre nous ici pour avoir évalué les 100 premiers jours de ce gouvernement. Il a géré pendant plus de 2 ans tous ces ministres que vous voyez là. Ils n'avaient jamais déclaré leurs avoirs à leur entrée. C'est maintenant là, à la sortie ici, qu'ils sont en train de falsifier les documents, de boutiquer des histoires pour venir introduire dans les dossiers. Non, voilà, il avait ça, ils ont déjà volé. Mais comme au début là, ils n'avaient rien. Même les vestes avaient pris à crédit, ça je le sais. Il y en a qui n'ont même pas réglé leur crédit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il faut donner les avoirs qu'ils ont eus pendant les règnes et non avant, comme la loi les recommande. Nous, même quand vous vous cachez, nous au moins, parmi vous là, même quand vous vous cachez dans cette médiocrité, il y a les gens quand même qui ont les cœurs d'excellence, qui ont la sémence du bien en eux, qui nous disent toujours, sais-tu qu'ici il y a eu ceci? C'est comme ça que vous vous demandez, mais comment il a découvert? Comment j'ai découvert? Parmi vous, il y a encore les gens conscients que vous ne connaissez pas. Quand ils organisent la manifestation, ils savent qui ils appellent. Sentinelle du peuple n'est pas arrivé là-bas. Pourquoi? Parce que Sentinelle est intransigeant. Ils fouillent les informations, ils aiment la vérité. Et ils prennent toujours le côté du peuple. Eh bien, nous resterons comme ça, il n'y a pas de problème. Quand il y aura au moins des gens avec conscience, bonne conscience, qui ont la sémence de l'excellence en eux, nous travaillerons ensemble. C'est aussi l'Assemblée provinciale. Jusque-là, c'est le bureau d'âge, dirigé par le prof José Kapoutra, élu de Lubao. Lubao, qui prétendait avoir le gouvernorat cette année, aux élections 2024 ici. Nganajika s'est dit, non, c'est Nganajika. Comme c'est Kabinda qui vient de diriger, Lubao ne peut pas diriger parce que c'est le même espace linguistique. Il faut que les gouverneurs viennent de l'autre côté. Ils ont inventé un autre concept, comme les politiciens sont forts dans ces histoires de concepts pour le linguistique. Alors qu'au début, nous, on ne connaissait que rotation. On ne connaissait pas pour le linguistique. Maintenant, quand nous commençons à poser beaucoup de questions, on nous dit, d'ailleurs, est-ce que ces accords-là étaient écrits? Mais pourquoi savions-nous dès le départ qu'après lui, ça sera le tour des cabines? Après cabine, c'est Lubao. Alors que ce n'était pas écrit. Qui nous avait dit ça? Donc c'est vous-même. Verbalement, vous nous l'aviez dit. Et aujourd'hui, quand nous voulons maintenant savoir pourquoi ce n'est plus Lubao, oh, est-ce que c'était écrit? Qui a ces documents-là qui nous les brandissent? Mais qui vous avait aussi dit qu'après lui, c'est cabine? Montrez-nous le document qui disait qu'après lui, ça doit être cabine, et non Lubao. Je n'entre pas dans qui doit diriger, c'est Lubao ou c'est Nganajik. Au moins, je condamne la naïveté des hommes politiques. La fourberie avec laquelle ils sont en train de gouverner. Parce que si vous... Lomami, ce n'est pas la seule province où on parle de la rotation. En ce moment, dans les Hauts-Katanga, ça brûle. L'Union sacrée dit non, Kiaboula, c'est leur candidat gouverneur encore une fois de plus. Entre-temps, l'association culturelle Saint-Pierre dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a beaucoup de tribus dans les Hauts-Katanga. Il y a les Luba, il y a les Bemba, il y a les Sanga, tout ça. Tous ces gens-là ont aussi besoin de diriger. Ils ont leurs fils qui ont étudié. Ils ont leurs fils qui sont acteurs politiques.
Il n'y a pas que Kaboula qui puisse diriger tous les mandats. C'est ça qu'on appelle rotation. Ce n'est pas Kalomami qui a rotation. Nous avons ici les Songi de Lubao, comme vous aimez bien les dire. Vous avez les Songi de Kabinda où il y a les Beneki, les Landais, les consorts, les Benaboudia, les Bakoji, tout ça. Nous avons les Luba, nous avons les Kanyok. C'est ça qui constitue l'Omami. Mais tous ces peuples-là ont besoin de dirigeants. C'est pourquoi on a ici la rotation. Cette fois, gouverneur titulaire, tel territoire. L'adjoint, tel autre territoire. Président de l'Assemblée provinciale, tel territoire. Vice-président, tel territoire. Questeur, rapporteur, tout ça. Même si les mandats passés ici, on a eu un rapporteur qui était incapable de tenir un discours d'1 minute en français. 2 rapporteurs qui étaient comme ça. Maintenant là, j'ai l'impression que Nganajika, qui menaçait déjà dès le départ de rentrer au Kasaï oriental. C'est comme ça que ça a commencé en Nganajika. Ils ont réclamé leur retour au Kasaï oriental. Ils se disent non, nous ne voulons pas être de la province de Lomami, nous voulons être du Kasaï oriental. Ils ont brandi des calicots avec cette mention-là. Il y a eu des émissions à la radio, là, de l'autre côté. Ils ont distillé la haine, ils ont insulté les gens, là-bas. Là, Nathan Ilunga n'avait jamais fermé une radio de ce côté-là. Mais il a osé fermer la radio de Tokomiwa, puis qui n'avait d'ailleurs rien fait ici. Tout simplement parce que nous avions animé une émission où on évaluait les bilans de ces 100 premiers jours. Il a fermé la radio. Mais là où on distille la haine, là où on insulte les gens, il ne voit pas, il n'entend pas. Nganajika qui a réclamé de rentrer au Kasaï oriental, finalement, ce qu'il y a eu sur le plan politique, nous, on ne connaît pas. Mais nous les saurons. Aujourd'hui, ils se disent non, Nganajika ne rentre plus au Kasaï oriental, c'est Nganajika qui va diriger la province de Lomami en 2024. Donc, le prochain gouverneur titulaire viendra de Nganajika. Est-ce que c'est un deal politique qui a commencé par ce que moi je qualifie d'intimidation politique de la part de nos amis, de nos frères de Nganajika pour aboutir à ce que j'appelle l'extorsion du mandat du gouverneur titulaire? C'est une question. Ou bien les provinciaux de Lubao qui ont comme doyen à la tête le prof José Kaputa, professeur ordinaire à l'université, qui est aujourd'hui président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Comme il a entendu que si c'est Nganajika qui prend la tête du gouvernorat, c'est Lubao qui prendra la tête à l'Assemblée. Et comme il est déjà là, il s'est dit, bon, je peux continuer comme président de l'Assemblée provinciale, c'est aussi mieux pour moi. Et il a vendu la mèche, c'est possible aussi. Mais c'est encore une question. Et nous finirons par découvrir la réalité qui se cache derrière toutes ces négociations politiques qui ne disent pas leur nom. Tout ça, c'est parce que l'homme politique, congolais surtout, n'est pas clair. Il n'a pas l'amour de son pays. Il n'a pas l'amour de ses frères. C'est ça le problème. Parce que ce sont des questions qui ne devraient même pas nous déchirer comme elles nous déchirent aujourd'hui. On aurait résolu ces problèmes d'un cliquement des doigts. C'est tout. Mais ça fait sécher encre salive. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'on est incapable de s'asseoir sur une table de négocier. Tantôt c'est Constant, mais c'est l'honorable Constant Moutamba qui apparaît dans une vidéo, entouré de ses collègues Dieudonné Pochikibambe et Gustave Massanga, qui déclare non, voilà, ce n'est pas Lubao, c'est Nganajika qui va diriger cette fois-ci. Ceci ressort d'une réunion dans laquelle tous nous avons décidé de commun accord. Mais pourquoi dans votre déclaration là, vous n'étiez pas tous alignés, n'est-ce pas? Mais vous là comme rapporteur, l'autre là, c'est Dieudonné Poch, je ne sais pas s'il était rapporteur adjoint. Gustave Massanga, je ne sais pas s'il était secrétaire, je ne sais pas.
Ou bien ils se sont présentés eux trois comme étant élus de Lubao pour dire qu'ils parlaient au nom de leur territoire de Lubao. C'est ça que ça veut dire. Comme sont les trois, tous élus de Lubao qui ont parlé. Donc ils ont parlé au nom de Lubao. Et non au nom de tous les députés de Lomami. Parce que si c'était au nom de tous les élus de Lomami, ils seraient d'abord tous ensemble, même là en arrière-plan, mais eux là, trois, ou lui seul, l'honorable Constant Moutamba devant, en train de donner les rapports ou les comptes rendus de ce à quoi il s'agissait dans leur réunion du caucus. Je ne sais pas si c'est un baptême politique, ceux qui touche, ceux qui on ne sait pas. Mais on les saura toujours. Et quand on les saura, on en parlera, on en reparlera encore et encore. Pour que tout le monde comprenne ce qui s'était passé réellement. Voilà, bah. Nous n'allons pas nous tuer avec les hommes politiques. Il faudrait aussi parler de la jeunesse et de la politique. Vous aviez déclaré, je serai candidat en 2023. Je serai. Oui. Il y en a eu qui ont été candidats. Vous avez eu le financement pour la campagne? Non. Non. Les peu de jeunes qui ont été élus sont des sacrifices énormes. C'est vrai qu'il y a eu des leaders politiques qui ont quand même donné un peu de moyens, un peu, pour que les jeunes battent leur campagne. Il y en a eu. Il y en a eu aussi qui ont donné les biens et les moyens. Et même les moyens de transport et un peu d'argent aussi. Il y en a eu. Mais aujourd'hui, les jeunes, il y a des jeunes un peu plus âgés que moi, que j'ai respecté beaucoup, mais qui sont devenus totalement imbéciles. Excusez-moi les termes, je m'excuse franchement pour les termes. C'est pas imbécile dans le sens de l'idiot au vrai sens du mot, de l'imbécile au sens étymologique ou au vrai sens, non. Au sens figuré. Donc, les imbécilisés politiques, c'est comme ça que je les appelle. Les djalélolistes, les bons chantres de Djalélou pour les hommes politiques. Ils viennent vous chanter pour eux. Ils ont leur mandat, ils rentrent. Quand il faut recommander les gens pour travailler, ils prennent leurs enfants. Vous avez chanté, vous êtes resté en conflit avec Kamanda. Et puis quand il a l'occasion de recommander quelqu'un, il prend quelqu'un d'autre. Il prend sa fille, il prend son fils, il prend son cousin, son neveu, son beau-fils, son beau-frère, ceci, cela. Toi, tu es resté en conflit avec moi inutilement. Mais lui est rentré, il a pris quelqu'un d'autre et toi, tu es resté dans ta condition naturelle. Entre-temps, tu bavardes que tu fais la politique. Tu fais quelle politique alors? Donc, tu fais la politique pour les autres. Alors qu'il faut faire la politique pour soi-même. Quand tu as un homme politique, un leader, quand on l'appelle bien leader, on dit que non, Kamanda est avec tel leader politique. Il faut qu'on voie que réellement Kamanda est un leader qu'il suit. Il s'habille bien, il a une belle voiture, il a une belle maison. Ouais, parce qu'il est derrière un leader politique stable. Mais si Kamanda n'a rien, mais on dit qu'il est de tel leader politique, donc Kamanda c'est un imbécile, c'est ça que ça veut dire. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme l'imbécilisation politique de la jeunesse. Tout ça pourquoi? Parce que nous-mêmes jeunes, nous avons accepté d'être imbécilisés par les hommes politiques. Nous allons vers eux. C'est vrai. Ils doivent nous former pour que nous puissions prendre la relève. Parce que ils ne sont pas robots, de toutes les façons. Ils passeront. Et quand ils passeront, nous qui allons rester sans avoir été formés, comment allons-nous nous en sortir? C'est difficile. Voilà pourquoi nous devons être avec eux, pour qu'ils nous forment. Mais nous, en allant vers eux, nous n'allons pas demander la formation, mais nous allons pour qu'on nous donne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 100 dollars pour bouffer. Parce qu'on a faim. On ignore l'essentiel. Et là, quand on y arrive, c'est quoi? Leader, excellence, honorable. Vous savez que Kamandala vous insulte toujours. Vous savez que Samuel là ne vous aime pas. Vous savez que Fadela vous critique beaucoup.
Vous savez qu'Augustin Kitengela est en train de dire ceci sur vous. Et après, tu as gagné quoi? 20 000, 50 000, 100 000. Tu pars acheter les maïs pour bouffer. Ça va prendre combien de temps? Et qu'est-ce qu'il t'a donné comme savoir? Parce que tu es avec lui. Eh bien, rien. Et c'est ça que j'appelle l'imbécilisation. Et tellement qu'ils ont compris que nous, jeunes, nous sommes dans cette condition-là de mendiants politiques. Ils nous maintiennent dans cet état. Tu viens, on te donne 50 000. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Tu commences à raconter. Et puis tu sors. Mais il ne te dit même pas quelles sont les stratégies à prendre lorsque tu veux parler à la population. Il ne te dit même pas quelles sont les stratégies qu'il faut prendre lorsque tu veux battre campagne. Il ne te dit même pas c'est quoi la sociologie politique, c'est quoi la sociologie électorale. Il ne te le dit pas. Pourquoi? Parce que tu es déjà son imbécile politique. Quand toi tu es devant lui, le discours que tu lui tiens, c'est un discours de basse classe. Ce n'est pas un discours d'un futur leader. Pourquoi? Parce que tu es un bon imbécile politique. Quand vous allez devant vos leaders, vous n'amenez pas des projets. Leader, honorable, excellence. Regardez, nous vous avons soutenu. Nous vous suivons. Nous allons vous élire. Vous aurez nos voix. C'est vrai. Voici les petits projets que nous avons conçus. Nous voulons élever les lapins. Savez-vous qu'ici à Cabinda, il n'y a personne qui peut produire 10 œufs par jour. 10 œufs. Maki, 10. Azate. Tu arrives chez lui à produire 10 maki par jour. Azate. Donc, tous les œufs qui se consomment ici viennent de Lubumbashi. Figurez-vous, un œuf coûte 1000 francs. 1000 francs congolais. C'est grave. C'est presque 0,05 $ pour un œuf. Mais entre-temps, vous dites que non, tel n'est pas leader, c'est tel qui est leader. Bon, tel alors là qui est vrai leader que vous dites là. Il a quel projet pour vous? Il a financé quoi pour vous? Pour que vous puissiez aussi émerger. Vous avez un petit lopin de terre d'1 hectare quelque part. Une petite maisonnette là-bas, il y a des poules, il y a des lapins. Et les lapins mettent bas régulièrement. Avec 4 lapins, après une année, tu peux en avoir 100 facilement. Et un lapin varie entre 20 et 25 000 francs. C'est les prix. Et si tu peux produire annuellement 100 lapins, fois 20 000, un petit projet que tu avais conçu, tu as soumis à ton leader, il t'a financé. Tu auras combien? Prochainement, quand il viendra, tu n'iras plus demander de l'argent. Tu vas quand même lui apporter un gros coq ou un beau gros lapin pour qu'il mange. Et puis tu lui dis, voilà leader, allons un peu que tu visites les petits projets que tu nous avais financés. Dès qu'il est sur le terrain, vous prenez les difficultés. Voilà, on est déjà à cette étape. Voici ce qui nous manque, voici ce qui nous manque, voici ce que ça peut nous coûter. Si tu peux encore nous venir en aide. Il viendra en aide. Et il va vous respecter. Mais tellement que nous avons bien assimilé les leçons d'imbécilité politique, nous jeunes, c'est fini. On ne pense pas à ça. C'est le djalé, le djalé, le djalé, le djalé. On chante, c'est fini. Non, lui est de tel camp, on ne peut pas le supporter. Un garçon bien intelligent, on lui refuse d'enseigner à l'université parce qu'il n'est pas de. Non, c'est notre tour maintenant. Quand eux aussi dirigeaient, c'était comme ça. Mais si eux, c'était comme ça et ce n'était pas bon, vous, aujourd'hui, c'est bon. Pourquoi vous revenez dans les mauvaises manières que eux aussi avaient utilisées dans le passé? Donc, vous vous vengez. Et dans tout ça, nous regardons et nous ne disons rien. Non, nous sommes jeunes. Non, nous sommes ceci. Non, nous sommes cela. Ah oui, on est jeunes, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse?
Nous avons déjà les enfants. Hein. Demain, ils vont prendre notre place. Nous poserons la question, mais papa, moi j'apprends que vous avez beaucoup bavardé à votre époque, mais qu'avez-vous fait? Fils, tu sais, vous êtes quelque part, on vous demande qui maîtrise ceci, qui maîtrise. Tu sais que c'est Kamanda qui fait ça bien. Non, Kamanda n'est pas avec nous. Il aide. On ne peut pas les mettre. C'est bien, ne me mettez pas. Alors que j'en ai les compétences. Mais vous refusez tout simplement parce que c'est Kamanda qui n'est pas de nous. Vous qui? Parce que nous, c'est la RDC. Nous, c'est l'Omami. Maintenant, vous qui? Alors? Tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de l'imbécilisation politique que la jeunesse a bien mangé. Et les conséquences sont maintenant néfastes dans la société. C'est grave. Ce sont des choses que nous devons corriger, que nous devons modifier coûte que coûte, pour que nous puissions espérer changer la classe politique. Parce que demain, c'est nous qui allons régner. Et quand nous régnerons sans formation, sans éthique, sans morale, nous serons quel type de politiciens? Ah, il est temps. Il est temps. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. C'est quand même facile à comprendre. Jeunes, il faut changer. Il faut changer. Avec vos dialogues là, vous avez bien assimilé les leçons d'imbécilisation politique. Ça devient compliqué dans la vie maintenant. C'est la haine partout. C'est la diabolisation. On vilipende tout le monde. On insulte tout le monde. Il n'est pas de nous. Tu crois que vous, là, si c'est 50 personnes, on vous laisse ces partis politiques-là, vous allez faire quoi? On vous laisse votre leader là, vous. On vous les laisse. Vous ferez quoi avec lui? Il ira où avec vous si c'est 30, c'est 50, c'est 100 personnes, petite équipe comme ça? Il ira où? Vous avez vu vous-même ici pendant la campagne électorale. Ils savent déjà que les jeunes, la jeunesse qui est à Cabinda, a un problème dans la tête. Donnez 20 000, c'est fini, ça s'arrête là. Donnez 50 000, c'est tout. Donnez 100 000, il va bavarder. Ils sont venus en venant battre campagne. Ils ont amené les enfants comme vous, venant d'ailleurs. Les jeunes comme vous qui viennent d'ailleurs. Pour leur équipe de campagne, leur coordination de campagne. Vous étiez combien dans leurs équipes? Ils ont amené les jeunes de Kinshasa. Ceux qui se disent, nous sommes des jeunes Kinois. Ce sont ceux-là qui étaient dans leur coordination de campagne. Vous avez occupé quelle place dans leur coordination? Et même pour les voir, c'était comment? C'était audience, non? Mais eux là, ils venaient, ils ouvrent, ils entrent. Et quand ils passent, vous les saluez bien. Hey, bonjour mon cher. Ah, bonjour. Ils passent. Parce qu'ils savent que vous avez bien gobé les leçons d'imbécilité. C'est comme ça qu'ils sont encore joués de vous, même pendant la campagne électorale. Quelqu'un qui amène comme coordonnateur de la campagne un jeune qui vient de Kinshasa, un jeune incapable de réunir 10 jeunes à Cabinda ici. Mais c'est lui qui est le coordonnateur de la campagne du candidat. Et quand ils ont échoué, ils ont bourré les urnes, ils vont se demander d'où venait l'échec. Ce sont eux qui avaient prévu leur échec. Il n'y a que ça et c'est comme ça. Triste réalité malheureusement. Nous, on s'en fout. Alors qu'il y a des jeunes ici. Il y en a qui ont refusé d'être imbécilisés. Il y en a. Et on les connaît, non? Parce que quand vous arrivez à Cabinda, vous demandez, bon, parmi les jeunes là, dites-nous un peu, quels sont les jeunes honnêtes, sérieux? On va quand même vous en citer, non? On vous citera quand même les jeunes du mouvement Sentinelle du Peuple. On vous citera quand même les présidents Ogi Kitenye. D'ailleurs, nous l'appelons au sommet. On vous les citera quand même. On vous citera quand même Michel Kamanda. Malgré tout. Nous sommes nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi. Ou il n'y a que nous. Non. Nous sommes quand même nombreux dans cette lignée-là. Les imbécilisés aussi, nous les connaissons très bien. Arrêtez. Il est déjà imbécilisé. Mais, tellement que les imbécilisés sont plus nombreux que nous, alors on a dit par ces gens-là que tous ces jeunes-là
c'est au prix de 20 000, 50 000, 100 000 maximum. Et d'ailleurs, quand on donne 100 000, c'est pour une association de 40, 50 personnes, on vous donne 100 000. Vous donnez combien? Au lieu de prendre même les 100 000 là, acheter les poules, commencer à élever, vous distribuez les 100 000. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Et c'est fini. C'est comme ça qu'ils savent que vous êtes ça. Et d'ailleurs, en les donnant, d'abord, si c'est le cordeau, si c'est le président provincial par qui l'argent va passer, au lieu de 100 000, il coupe d'abord 50, là, il vous donne 50. Parce qu'il sait que vous êtes déjà des imbécilisés. Vous ferez quoi, vous direz quoi, vous irez où, dénoncer où. Ce sont des choses qu'il faudrait qu'on arrête. Ça va s'arrêter seulement si on arrête d'abord la haine. On ne veut pas d'être. Qui a dit que vous, là, vous ne voulez pas d'être? Vous qui? Tout le monde a les mêmes droits ici. Nous allons chasser personne. Chassons les gens par notre façon de travailler. Que la personne se sente que, en tout cas là, parce que na sala a bien été, bango va ça bien collé kanga, na okete. Akoyate, awoti kala buno. Mais tant qu'on ne les fait pas, ils viendront et nous resterons toujours dans cet état. Nous allons aussi parler de l'EPST. Et là, je vais aborder la question de la cantine scolaire avec PAM. Un projet de PAM est arrivé ici à Cabinda. Beaucoup de jeunes avaient fait les concours chez PAM, ils ont réussi, mais ils n'ont jamais été appelés pour aller travailler. Ceux qui ont travaillé sont les autres. Pourquoi? Parce que les chefs de division, les ceci, les cela, on leur. Ils ont influencé. Comme ce sont des bons influenceurs, ce sont aussi les bons imbécilisés politiques. Maintenant, PAM revient avec l'activité de cantine scolaire. Il y a des écoles où aujourd'hui les enfants mangent. Après la récréation, dès qu'ils rentrent, ils ont les riz, ils ont les haricots, tout ça, ils mangent. Je me suis rendu compte que malgré qu'avec la gratuité, l'effectif des élèves à l'école avait augmenté, mais aussi avec la cantine scolaire, beaucoup d'enfants restent à l'école maintenant. Ils ne fuient plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont manger à l'école. C'est très bien, ça a encouragé, il faut que ça perdure. Mais ce qui commence à nous inquiéter, c'est que ce sont les chefs d'établissement qui commencent maintenant à voler les haricots, les riz, l'huile, tout ça, que PAM a disponibilisé pour que ces enfants-là mangent afin de rester à l'école. Tu as l'effet de fonctionnement, que tu bouffes d'ailleurs seul. Tu as ton salaire, que tu bouffes seul. Tu viens voler encore les riz et les haricots des enfants. Qu'une organisation internationale qui n'appartient pas aux Congolais a amené aux enfants congolais pour qu'ils mangent à l'école afin qu'ils ne puissent pas fuir l'école. Et toi, tu te permets de voler ces vivres-là pour aller les manger chez toi avec tes enfants. Il y a un bug. Il y a un bug. Où est la conscience finalement? Où est la conscience? C'est grave. Chef d'établissement. À ce rang-là, vous volez un méga de riz qui coûte à peine 11 000 francs. Vous volez un méga de haricots qui coûte 5 000. Non, 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 non. Des gens comme ça, il faut les arrêter, les envoyer en prison et mettre fin à leur carrière. C'est quand même ridicule, non? C'est très ridicule même d'entendre que papa directeur, maman directrice a été chassé pour avoir volé un méga de riz, un méga de haricots, une petite bouteille d'huile. Ah. Et quand on calcule ce que vous avez volé, ça ne vaut même pas 20 000 francs.
Et vous mettez votre carrière en danger juste comme ça. Non. Il y a un problème. Il y a un problème avec la mentalité de l'homme. C'est un domaine sur lequel il faut beaucoup travailler maintenant. Parce que si déjà jusqu'à ce niveau-là, nous savons que ce sont les inspecteurs, parmi les inspecteurs itinérants, ceci, cela, chef de poulet, chef de coq, chef de ceci, il y en a qui sont dans ces pratiques-là. Les gens sans morale, quand ils arrivent dans une école pour contrôler les dossiers, au lieu de contrôler les dossiers des élèves, lui demande de l'argent et il fait les rapports que les dossiers sont complets. Et nous savons qu'il y a aussi des préfets, pour avoir les 13, c'est 50 000 pour les 13. Qui t'a dit que les 13 se vend? C'est ça que nous on voyait souvent. Mais aujourd'hui, c'est même à l'école primaire. Il n'y a rien à monnayer, mais on vole les vivres des enfants. Les vivres apportés par PAM pour la cantine scolaire. Je vais vous citer. Je vais vous citer. Ça ne passera pas comme ça. Je suis en train de finaliser ces rapports-là. Au prochain numéro, je vais lire les noms de tout celui qui est cité dans ces histoires de vol, de détournement, de vivres destinés à la cantine scolaire pour les élèves. Nous vous mettrons à la disposition de la justice. Et comme ça, ça va discipliner les autres à ne pas emboîter vos pas de médiocrité. On a besoin de changer ces pays, de les reconstruire, de consolider les acquis. Voilà. Vous nous amenez les mêmes bévies du passé. Nous allons vous aider à changer. Ah ouais. Enfin, on peut quand même terminer avec les dossiers de la paye des agents et fonctionnaires par la banque. Tout le monde avait applaudi la bancarisation. Parce qu'on avait quand même réussi à ramasser encore un peu d'argent, de fictifs, de doublons, de ceci, de cela, à les retourner dans les trésors publics. Mais aujourd'hui, la bancarisation devient encore un problème. On ne résout pas un problème pour créer un autre. La résolution d'un problème ne doit pas être le début d'un autre problème. Non. Surtout du même genre. Non. Ou de la même nature. Non. D'une autre nature, oui. Mais pas de même nature. Là, on est à Lomami et dans la ville de Cabinda particulièrement. Nous avons la banque TMB. Trust Merchant Bank. Qui s'occupe de la paye. Ce n'est pas la TMB qui vous paye. C'est la banque centrale qui paye. Mais la banque centrale vous paye par le canal de la TMB. Comme c'est une agence commerciale. L'hôtel de Bouné imprime son argent qui va à la BCC, de la BCC à la TMB, de la TMB vers vos mains. Ça se passe comme ça. Mais malheureusement, j'ai dit bien, malheureusement, les gens souffrent. J'ai lu un document autorisant la paye des noms mal orthographiés. C'est aussi un autre problème avec la TMB. Il y a les enseignants. Ils quittent Lubao. On lui dit non, ton cas, il faut aller à la cabine. Il arrive à la cabine. Chaque jour, il est à la banque. Chaque jour. Il n'a pas de bombe de nom mal orthographié. Non. Non, il y a eu un petit souci sur ton compte, il est payé sur PPL mobile, ça ne passe plus, il faut rentrer d'abord au guichet manuel, tout ça, on doit résoudre, puis on te retourne. 1 mois, 2 mois. Enseignant. Entre-temps, les élèves qui les enseignent. Et on est en train de promouvoir l'excellence dans l'enseignement. Non, on soutient la gratuité de l'enseignement. Vous savez ça comment? L'enseignant qui doit s'occuper des élèves
et ta cabine en train d'attendre son salaire pendant 2 mois sans enseigner. Et il devait toucher 5-6 mois. Et finalement, quand il est payé, on lui dit il n'y a que 2 mois. Il n'y a que 3 mois. Le reste, que what? Il faut au moins que, s'il y a un autre mécanisme qui se passe à la banque que nous, on ne connaît pas, il faut que la banque ait aussi le temps. Il y a un service client. Les services-là puissent aussi prendre le temps de passer dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision comme sur notre plateau. Vous passez, nous vous recevons. Vous expliquez aux gens comment ça se passe. Comment se fait-il quelqu'un qui attendait 3 mois de salaire a seulement 2? Le 1 mois est allé où? Celui qui attendait 5 mois, seulement 3. Les 2 autres sont allés où? Vous expliquez. Peut-être qu'il y a un mécanisme que nous, on ne connaît pas comment ça fonctionne. Vous qui connaissez comment ça tourne, venez expliquer aux gens. Vulgarisez votre banque. Ça va vous créer moins d'ennuis et moins de soucis. Parce que parfois, nous, on va vous accuser de voleurs, de détourneurs, de magouilleurs, de ceci. Parfois, on vous accuse à tort. Parce que la bonne information ne doit provenir que de vous. Et comme elle ne vient pas de vous, elle vient de ceux-là qui ont été, entre guillemets, victimes. C'est comme ça que ça prend de l'allure. Ça prend de l'ampleur. Et ça se répand comme la traînée de poudre. Ayez le temps de passer dans les chaînes de radio, télévision. Expliquez-nous comment ça se passe. Les noms mal orthographiés, nous avons vu un document signé par Kinshasa, autorisant la paye des noms mal orthographiés. Moi, c'est tout comme moi là. Kamanda, Omoy Michel Paulin. C'est ça mon nom complet. On est dans un service où il n'y a que moi comme Kamanda, Omoy Michel Paulin. Mais sur le listing, on a écrit Kamanda, Omoy. Michel Paulin n'est pas là. Ou bien on a écrit Kamanda, Omoy Michel. Paulin n'est pas là. Ou on a écrit Kamanda, Omoy Michel. Ou on écrit les Omoy là, moi je ne mets pas I à la fin, c'est seulement Y. Parfois eux ont mis I. Mais sur ma carte de lecteur, il n'y a pas I. Ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Mais entre-temps, dans ce service, il n'y a que moi qui porte ces noms-là. Non, ce n'est pas toi. Ou soit, le problème c'est sur la carte de lecteur. Moi j'ai écrit Kamanda, Michel Paulin. Mais sur le listing, on a envoyé seulement Kamanda, Michel. Oh non, c'est pas toi. Mais mon chef vous dit que cet agent, c'est lui. Il n'y a pas un autre agent qui a un nom qui ressemble à celui-là pour que l'on prête confusion. Il n'y en a pas. La banque bloque. Il y a toute une litanie de documents. Quelle procédure? Il faut que Kinshasa réponde. On va scanner ceci. On va scanner cela. On va scanner. Qui doit répondre? Kinshasa doit répondre. Ok. Attendons que Kinshasa réponde. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Finalement, Kinshasa a répondu. Autorisé, payé. J'attends 10 mois de salaire. Parce que là, je n'ai. Et au jour où je dois toucher, je me rends compte que c'est 10 mois. Mais on ne vous paye pas les 10 mois. On vous paye 2, on vous paye 3. Le reste est Kewapi. Je vais inviter les gens de la banque pour qu'ils viennent, qu'on puisse aussi discuter avec eux, afin qu'ils nous expliquent un peu comment ça se passe. Parce que la population a besoin de comprendre cette histoire-là. Maintenant, là, avec cette histoire de correction des noms, ça devient aussi un moyen pour s'enrichir illicitement. Les chefs de division, déjà bien imbécilisés, dans leur magouille, qu'est-ce qu'ils font? Vous arrivez avec ce cas-là. Non, cherche-moi 30 000. Tu cherches 30 000 pour qu'il fasse, si c'est la lettre de confirmation, il vous donne.
allez au budget. Non, allez aux finances. Là, aux finances, tellement que le mal est profond, le mal est devenu officiel. Tu arrives là-bas, tu payes ces 20 000, ces 15 000, écris les noms, tu écris sur une liste, tu signes, tu payes, pour qu'on te signe un document. Par quelqu'un qui est payé par l'État pour faire ce travail-là. Ces frais-là, on les appelle comment? Et si ces frais-là sont institutionnels, il fallait qu'ils se payent à la banque ou à la DGRLO. Pas chez vous, à la main, comme ça on vient vous payer. Non, si c'est la lettre de l'OD, si c'est la lettre de qui? Pour avoir ce document-là, vous payez. Vous allez au budget contrôle, vous payez. Vous avez un colis comme ça de documents, vous rentrez à la banque. Ok, demain, vous rentrez désespérément. Vous demandez de l'argent à quelqu'un qui n'est pas payé. Il n'est pas payé d'abord au départ. Il cherche le document pour qu'il soit payé. Vous lui dites encore de l'argent. Il y a des gens qui ont des numéros matricules budgétisés. Mais leurs chefs de division ne veulent pas leur donner les documents, ces lettres de confirmation là pour qu'ils aillent à la banque toucher à leur argent. Ah! Pourquoi c'est pas ton... C'est l'agent de l'État. C'est un agent de l'État aussi. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Voilà pourquoi je suis en train de lancer un appel à tous ceux-là qui ont été escroqués dans ce sens. Vous avez donné 50 000, 10 000, même 1000 francs à votre chef de division là. Aux finances, à la division des finances, à la division du budget. Si vous aviez donné de l'argent là-bas pour avoir un document qui vous permettra d'aller accéder à votre compte à la banque pour être payé, venez dénoncer ça. Nous allons traquer ces gens. Parce que c'est de la criminalité administrative et économique. Mais oui. Ça s'explique comment, ça se justifie comment. Vous prenez ça pourquoi? Parce que les décisions administratives ne se vendent pas. Vous vendez à votre agent un document administratif. Ce n'est pas quand même une attestation de naissance. Ce n'est pas un certificat de bonne vie et mœurs. Ce n'est pas une attestation de résidence, non. Qui doit se payer à la commune ou à la mairie ou je sais où. C'est la lettre de confirmation. Pour que toi tu puisses seulement viser les sceaux là, si c'est des finances, ils signent, ils scellent 20 000. Est-ce que les tampons là coûtent 20 000? Tout neuf, il coûte 4 000 francs. Mais toi tu demandes 20 000, pourquoi? Parce qu'avec le même tampon, tu peux sceller sur 1000 documents. Demande même 200 francs, non? Si réellement c'est ça. Non, non, on a saisi, on a imprimé. Saisie impression d'une page, c'est combien? C'est 500 francs. Si tu as saisi, tu as imprimé, c'est 500. Demande même 1000 alors. Demande alors même 1000 francs. Pourquoi vous n'avez plus de cœur? Je sens qu'il y a un grand bug. Ça bégaye un peu dans cette histoire d'administration publique. Mais nous allons vous aider. Nous allons couper cette racine du mal. Les bourgeons du bonheur vont repousser. Ah oui. C'est ça. Il n'y a que ça à faire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment l'homme peut devenir si méchant envers même ses propres agents. Non, mais c'est pire. Et c'est grave. Très grave alors. Mais ça prendra fin. Ça finira. Et nous allons vous aider à ce que ça finisse. Ce que vous préférez, c'est prendre vos enfants, les remplir là-bas. Quand il y a une petite mission qui arrive dans une division, vous prenez vos enfants seulement. Tous ces jeunes gens qui ont des diplômes ici, ils ont étudié pour vos 3-4 enfants là. C'est comme ça que vous croyez? Nous allons vous bousculer à la porte. Vous direz ce que vous direz. Non, ils nous ont haïs. Ils ont été jaloux. On s'en fout. Ça, c'est une jalousie positive. C'est une haine positive.
Parce que quand vous discriminez les autres jeunes gens, vous pensez à quoi? Et ça, ce sont des choses qui se passent surtout dans les divisions techniques. Quand il y a des petits ateliers qui viennent, ils vont ramasser leurs femmes, ils vont ramasser leurs beaux-frères, leurs enfants, leurs copines même, leurs maîtresses, pour les mettre là-bas. Et ceux-là qui doivent y participer sont mis à l'écart. Je connais les divisions où ça se passe comme ça. Je connais les divisions où les gens ont des matricules budgétisées. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu les documents qu'ils appellent, si c'est lettre de confirmation de leur chef de division, pour qu'ils aillent toucher à cet argent-là. Tous ces gens-là, j'ai besoin de vous. Venez vous faire enregistrer. Je vais vous aider à avoir ces documents-là et à faire partir ces médiocres qui ne veulent pas faire avancer le pays. Parce qu'on en est un peu trop là. On en a de trop, finalement. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons arrêter ça. Ouais. Voilà, nous concluons par cette information. Vous savez que ça fait déjà 1 mois et demi que la ville de Cabinda est coupée de l'eau potable. La régie des eaux ne fonctionne pas. Les gens peinent pour avoir de l'eau. Il faut aller dans les quelques forages qui sont là, se bousculer pour avoir de l'eau. Il faut se lever à 4 heures du matin pour aller avoir de l'eau à la source. Pourquoi? La société civile a quand même fait l'effort. Les cadres de concertation, là où il y a quand même les gens compétents. Ces cadres-là de l'Omami, dirigés par Maître Augustin Kitenye, que je salue en passant d'ailleurs, il a quand même fait une équipe. Ils sont allés voir les chefs de centre de la régie des eaux. Ici, ce n'est plus Abakou Kiabou qui coupe l'eau. Parce qu'avant, l'eau était coupée comme ça. Il y a une panne au captage et Yamba. Et ils disent non, Abakou Kiabou a coupé l'eau. C'est par un politique lui a recommandé de couper de l'eau. Ici, ce n'est pas Abakou Kiabou qui est là. C'est quelqu'un d'autre. Mais ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas d'eau. Et je n'ai entendu personne parler de ça malheureusement. J'ai compris que la haine et l'imbécilisation politique avaient déjà bien régné dans les têtes des gens. Mais nous qui ne sommes pas imbécilisés, nous nous sommes rendus. Quand je parle de nous, je parle de nous comme cadre de concertation de la société civile de l'Omami, dirigée par Maître Ogi Kitenye, au sommet. Il a fait une équipe. Ils sont allés voir le chef de centre AI, parce que le chef de centre lui-même est en déplacement. Celui-là leur a dit que le moteur de la régie des eaux, c'est lui qui fait tourner les pompes. Ils se sont réveillés un matin, on essaie de l'allumer, il ne démarre pas. Le display, comme c'est un moteur électronique, il faut faire les commandes sur le display et tout ça. Le display ne fonctionne pas. Ils ont remonté l'information à Mbujimaï parce que le centre dépend de Mbujimaï, Kasaï Oriental. Mbujimaï a dit contacter directement le département technique de Kinshasa. On a contacté Kinshasa. Kinshasa donne les instructions, faites ceci, ils ont tenté, 0. Faites ceci, 0. Faites ceci, 0. Ça n'a pas abouti. Et finalement, il y a une équipe que Kinshasa a dépêché de 4 techniciens, déjà en Mbujimaï, qui doivent venir jusqu'ici. Mais il faut de l'argent. La régie des eaux dit qu'elle n'a pas d'argent pour faire ça. Il y a l'effet des aléas qui s'élève à 1 million quelque chose, ou 1 million au minimum. Donc, minimum 1 million, maximum 1 500 000. La régie des eaux ici, après le départ d'Abakou Kiabou, n'a pas 1 million à envoyer à ce technicien-là pour qu'il vienne ici décanter les problèmes. Pendant ce temps-là, Nathan Ilunga, qui était gouverneur, était déjà à Kinshasa pour aller bénéficier de son mandat. C'est Jean-Claude Lubamba qui était là, resté. Le technicien d'ici, c'est lui qui assume l'intérim du chef de centre, est allé voir Jean-Claude Lubamba quand il a assumé l'intérim. Il lui a posé les problèmes. Celui-là a dit qu'il allait remonter l'information à son titulaire. Son titulaire est rentré. Ils ont fait la remise et reprise. Il est parti. Lui est resté avec l'intérim. Nous manquons de l'eau, ça fait plus d'1 mois. Mais 1 million ou 1 500 000 à envoyer à ces gens-là comme frais d'aléa, il n'y en a pas. Voilà. C'est pas ça que nous mettons terme à
ce numéro d'aujourd'hui. Nous disons infiniment merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis, tous nos téléspectateurs. Désolé, je suis habitué à la radio. À tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout où nous ont suivis. Merci à la Fondation Jeannot Moulenda pour le soutien. Merci à Kabinda Radio Télé Mamie Plus pour l'appui. Merci à Tokomio PFM pour l'accompagnement. Merci au mouvement Sentinelle du Peuple qui ne cesse de soutenir cette presse parce qu'elle porte les mêmes noms que ces mouvements-là. Merci beaucoup. Et aussi, merci à Dadou Kitenge qui était de l'autre côté de la caméra. Merci à José. Merci à Gracia. Merci à Fidel Yakoshi. Merci à l'ingénieur Gustave Massanga. Merci à toute l'équipe qui est en train de travailler d'arrache-pied pour que vous ayez ces images, quoique c'est les débuts. Alors nous vous promettons qu'avec le temps, avec votre appui pour qu'on ait des bons matériels, nous allons quand même arriver à produire des émissions qui vont répondre à votre goût. À la prochaine.